Bonjour, je me présente Marc Saint-Cos, CFA. Je suis formateur indépendant spécialisé dans le domaine des placements. Moi, j'ai travaillé pendant de nombreuses années dans l'industrie des placements à titre d'analyste financier et comme conseiller en placement dans les grandes institutions financières canadiennes. Et aujourd'hui, je mets mon bagage d'expérience au profit de mes clients pour les aider à prendre le contrôle de leur placement, bien comprendre ce qui se passe et surtout réduire leurs frais de gestion qui leur permet d'augmenter leur rendement sans prendre plus de risques et d'atteindre leurs objectifs financiers des années plus tôt. Donc aujourd'hui, on va avoir un bel entretien avec la très polyvalente Béatrice Bernard-Poulain. Salut Béatrice, Bonjour, ça va bien? ça va et toi? Ben oui, je suis content qu'on prenne un moment ensemble aujourd'hui. Donc c'est ça, toi tu es auteure, conférencière, consultante et chroniqueuse, ça fait beaucoup de cordes à ton arc. Oui, je regroupe souvent sous le titre entrepreneur parce que dans le fond, c'est différentes branches de l'entreprise que j'ai fondée. Ben oui, on va avoir l'occasion de discuter de beaucoup de choses, entre autres tes sites web, puis je veux absolument qu'on parle aussi de ton dernier livre que tu viens de publier. Qui est franchement, malheureusement, j'ai pas eu le temps de le lire au grand complet, mais ce que j'ai lu, et je suis vraiment impressionné, c'est très intéressant. Ça touche beaucoup, c'est ça, par rapport aux différentes possibilités du marché de l'emploi. Donc, ça, on va avoir l'occasion d'en parler. Puis, j'ai réussi aussi à mettre la main sur un de tes anciens, un autre de tes livres, là, qui parle plus au niveau financier, budget, etc. Tu touches plusieurs sujets assez larges. C'est intéressant. Bien, en fait, ce que j'ai réalisé quand j'ai commencé à travailler sur le projet Allô Job de rêve, puis on pourra en parler plus en détail, mais ça, c'est un projet à la base que c'est un projet de passion. C'est un livre que je voulais écrire depuis très, très longtemps. Mais une fois que j'ai commencé à l'écrire, à travailler dessus, j'ai réalisé que c'était comme une belle continuité parce que depuis que je suis présente sur la blogosphère, tout ça depuis 2011 déjà, je parle essentiellement de comment on dépense notre argent. Ça a commencé avec partager mes astuces de jeunes diplômés qui expliquent un peu comment ils se débrouillent avec peu de revenus. Ça a évolué, mais c'était toujours dans la comment on dépense notre argent. Et je me suis rendu compte en écrivant Allô Job de rêve que c'était comme une belle suite parce que ça me permet de rester sur le thème de l'argent et de plutôt parler de comment on gagne notre argent. Donc, c'est aussi après autant d'années à parler de dépenses, puis avec aussi un aspect où j'ai réalisé dans les dernières années que quand on parle aux femmes d'argent sur Internet, on leur dit toujours comment épargner. Et quand on parle aux hommes sur Internet, on leur dit toujours comment gagner plus. Ben, je me suis dit que c'était comme ma petite contribution à cette conversation-là, de faire un switch puis de dire, hey, il est temps qu'on parle aussi de comment on gagne notre vie. Ben oui, puis c'est de façon, comme tu dis, non traditionnelle, là, peut-être sortir des sentiers battus, c'est vraiment intéressant. Ça ouvre toutes sortes de portes pour des gens qui, comme je pense que tu le mentionnes dans le livre, là, des fois, le cadre scolaire convient à un certain type de personnalité, mais des fois, il y a des gens qui sont très intelligents, très plein de qualités, mais qui fit moins bien dans ce cadre-là. Fait que, il y a quand même plein d'options pour ces gens-là qui sont vraiment intéressantes, là. Oui, moi, c'était super important d'aborder le sujet de l'école dans le livre. Moi, je suis allée à l'université, j'ai appris plein de connaissances que je n'aurais pas eues autrement grâce à l'école, mais je trouve que c'est important de reconnaître que c'est un cadre qui ne convient pas à tout le monde. Puis je savais que c'était un sujet qui était potentiellement polarisant parce que tout le monde a une opinion sur l'importance de l'école, sur la façon dont l'école fonctionne. Alors, j'ai voulu, dans le livre, parler autant avec des gens qui avaient beaucoup d'études que des gens qui n'avaient pas beaucoup d'études, puis de leur laisser sans jugement parler de leur histoire, parler de leur expérience, puis parallèlement à ça, aller voir des professionnels du monde de l'emploi qui disent ben c'est quoi la réalité sur le terrain. Puis je trouve que ça on arrive à une belle balance qui explique que tous les chemins sont valides et possibles, mais que dans certaines industries, il va falloir des études, puis à certains d'autres endroits, peut-être ça va être moins important. Donc la personne qui lit le livre va pouvoir se questionner sur selon mes objectifs à moi, c'est quoi l'importance de l'école pour ma personne, juste simplement pour m'éduquer, pour apprendre plus, pour développer ce sens critique-là, pour compléter mes études. C'est quoi l'importance pour ma carrière aussi? Donc, j'espère que ça va aider beaucoup de gens dans cette réflexion-là. Juste peut-être faire un petit tour, montrer aux gens qui écoutent là, les différentes façons, parce que toi, tu as quand même plus qu'un site web. En fait, c'est comme, tu as ton blog, puis tu as ton programme L'année qui compte, puis tu as une page qui regroupe un peu tout ça. Alors, pour ceux qui veulent suivre Béatrice dans toutes ses
ses offres de services et ses démarches, eh bien, la place à aller, c'est le site blogdebéatrice.com. Et là, on peut voir qu'il y a plusieurs sections différentes au site. Là, c'est là qu'on peut retrouver toutes les différentes offres de Béatrice, que ce soit les outils budgétaires, des ressources pour publicistes et blogueuses. Évidemment, elle est auteure, donc elle a des livres. Elle offre également des gratuités. Et on peut avoir accès à ses services comme conférencière et comme consultante. Il y a un blog avec beaucoup d'informations qui sont disponibles aussi. C'est possible de s'abonner si on veut aider Béatrice dans ses efforts de création. Ça donne droit à certains extras là, pour une somme modique. Et finalement, il y a son programme, l'année qui compte, où on peut mettre plus de détails un petit peu sur en quoi ça consiste. Les prochaines ouvertures vont aller en début 2025. On va parler d'un sujet justement par rapport à ton programme L'année qui compte. Oui. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, c'était dans le fond, moi à la base, mon background est en journalisme, c'est ce que j'ai étudié à l'université. Et quand j'ai commencé à bloguer, à la base, j'ai jamais pensé me diriger vers le domaine des finances personnelles parce que les finances, ce n'est pas un domaine dans lequel j'ai de la facilité. En fait, l'exemple que je donne toujours, c'est que même au primaire, j'ai failli couler mes maths parce que je refusais d'apprendre mes multiplications par cœur. Donc, moi, c'est jamais quelque chose qui m'est venu facilement. Ce que j'ai réalisé en bloguant, c'est que ce que j'avais une facilité à faire et que plusieurs personnes trouvent difficile, c'est de prendre des décisions en fonction de mes valeurs selon ma réalité financière. Et donc, pour moi, de faire le calcul, je vais pas aller au resto ce mois-ci parce que je trouve ça plus important d'avoir de l'argent pour un voyage, je le faisais sans même me poser de questions. C'est quelque chose qui était un peu inné en moi, d'avoir ces réflexions-là. Et donc, j'ai commencé à en parler sur le blog, mais avec un blog, on veut que ça reste le fun à lire. Je veux pas me mettre à voir des sources à toutes les pages. Je veux pas nécessairement que ce soit lourd, donner des devoirs aux gens qui le lisent. Mais je me rendais compte qu'il y avait plusieurs personnes qui me lisaient, qui avaient envie d'aller plus loin, puis qui avaient envie de faire ces devoirs-là, puis qui avaient envie peut-être d'aller lire un article complémentaire, d'aller lire une vidéo complémentaire à ce que je dis. Et donc, j'ai commencé à organiser toutes ces connaissances que j'avais acquises au fil des années en un programme qui s'appelle L'année qui compte et qui a 5 modules où je guide la personne à travers des réflexions par rapport à ses finances et j'utilise mon background en journalisme pour vulgariser des concepts qui font parfois peur. Parce que quand on n'est pas doué en finance, souvent on a honte de dire « Hey, je comprends pas ce concept-là » et là on se bloque d'avoir des connaissances supplémentaires. Alors, ce programme-là, c'est vraiment comment utiliser mes forces qui sont l'organisation, la priorisation, la vulgarisation pour aider des personnes qui veulent s'améliorer dans la gestion de leurs finances, comprendre où part leur argent, mais qui se sentent intimidées par toutes les façons de faire qui sont beaucoup plus financières. Donc, je vais vraiment parler quasiment plus psychologiquement. C'est pas de la grande psychologie, mais c'est vraiment d'aider la personne à avoir des réflexions par rapport à ses finances. Puis je crois qu'en utilisant ses forces pour faire ce genre de travail-là, ça devient beaucoup plus motivant. Quand on se force, il faut que je suive mon budget, puis qu'on ne comprend pas les chiffres, à un moment donné, on perd la motivation. Mais là, en se disant, OK, c'est quoi mes priorités? C'est quoi qui m'apporte du bonheur? Où part mon argent présentement? Donc, on fait des exercices de constatation. Et là, à un moment donné, tu arrives à, OK, là, ça, je comprends ça. Puis là, le reste va déboucher. Puis ce que j'encourage beaucoup les gens dans le livre, dans le programme, c'est je leur explique, là, vous avez maintenant compris le concept. Moi, je peux plus vous aider par partir de là parce que vous avez besoin d'un professionnel qui va regarder vos chiffres à vous, qui va vraiment pouvoir vous donner des conseils personnalisés. Puis là, maintenant, vous allez pouvoir dire, je sais c'est quoi un CPG, je sais c'est quoi un FNB, j'ai pas l'impression de me faire avoir. Parce qu'il y en a qui ont tellement peur qu'ils osent même pas aller chercher de l'aide. Fait que là, ce que je leur dis, c'est maintenant, vous avez les connaissances, allez chercher les conseils d'un professionnel. Fait que je pense que tout ça fait une suite pour aider les gens avec leurs finances, mais en étant dans une optique qui est beaucoup moins financière. Malheureusement, c'est un domaine qui bloque beaucoup les gens. Puis moi, ce que je constate, c'est que les gens réalisent pas tous les impacts négatifs que ça a à long terme. Les décisions qu'on prend aujourd'hui, des fois, il y a des bonnes décisions, des fois, il y en a des moins bonnes, mais le niveau de littératie financière qui est peut-être un petit peu trop bas là, par rapport à ce qu'on souhaiterait qu'il soit, c'est ça, ça a des conséquences. Fait que toi, dans le fond, tu viens essayer d'aider le monde à rehausser un petit peu leur connaissance dans le domaine, c'est très bien. C'est quoi, j'avais envie de te demander, par rapport à ton livre, là, ta formation puis ton livre, c'est quoi le lien entre les deux? Est-ce que quelqu'un qui achète ton livre, est-ce qu'il a besoin de suivre la formation? Je dirais que c'est un public qui est différent.
Parce qu'en fait, Ça coûte cher être un adulte et le livre initial, Ça coûte encore plus cher être un adulte est une édition mise à jour que j'ai eu le bonheur de faire vu le succès de la première version. Donc 3 ans après la mise à jour, après la publication originale. Et en fait, je n'aurais jamais pensé écrire un livre qui s'adresse aux ados, jeunes adultes. C'est un peu un projet qui est venu à moi dans le sens où j'ai écrit un premier livre qui était qu'on appelle un livre journal, un genre de cahier d'exercice où justement j'invitais les gens à noter où part leur argent pendant 1 an pour trouver l'argent pour réaliser un projet qui est important pour eux. Donc c'était un concept qui était plutôt simple et c'était un livre que j'ai écrit en 2018 et qui pré-pandémie, un monde différent. J'ai pu faire le tour du Québec grâce au Salon du livre et parler à beaucoup de gens qui avaient apprécié ce livre. Et j'ai été très étonnée que au moins la moitié des gens, si ce n'est pas le 3/4 des gens qui avaient acheté ce premier livre, me disent « Je l'ai acheté à mon enfant, je l'ai acheté à mon adolescent, à mon jeune adulte, parce qu'il ne comprend pas ces concepts-là de si tu comprends où part ton argent, tu vas pouvoir avoir de l'argent pour les projets. C'est trop, quand ça vient de moi, le parent, l'information rentre pas. Quand ça vient à l'école, c'est souvent un contexte justement qui ne fonctionne pas pour plusieurs enfants. La façon dont c'est indiqué, ça dépend tellement du prof. Il y a des profs qui font ça de façon extraordinaire, mais à la base, souvent, les profs qui parlent de ça, c'est pas des professionnels des finances personnelles, c'est des profs de maths, c'est des profs de ci, c'est des profs d'autres choses. Donc, il y en a qui ont moins de facilité à le faire. Et donc, c'est venu à moi de faire une conférence qui allait parler aux ados, jeunes adultes de ces sujets-là. Et je me suis rendu compte que, justement, mon approche un peu décomplexée, mon approche de comme, est-ce pas aujourd'hui qu'on va faire un budget qui va comme te suivre pour les 60 prochaines années? Là, on va juste parler des petites dépenses, de la vie qui s'en vient. Puis on va parler du fait que c'est important de penser à long terme, là, mais on va se concentrer sur les premières dépenses d'adultes. Ça a été vraiment un accueil incroyable. Et donc, j'ai proposé à Logique d'en faire un livre. Donc, tout un peu dans ma vie est arrivé parce que, justement, des projets ont bien fonctionné. J'ai pas eu nécessairement ce plan de match de dire hey, je vais faire l'année qui compte, je vais faire ce livre-là. L'année qui compte est venue avant Ça coûte cher être un adulte. Donc, j'avais déjà fait beaucoup de recherches, justement, dans le cadre de la rédaction du programme où je savais un peu, tu sais, qu'il y a des études qui parlent de ça. Voici quelques chiffres, j'avais déjà sous la main, ce qui m'a beaucoup aidé. Et j'ai pu adapter un peu ces informations-là pour m'adapter à un public qui était peut-être plus jeune, qui avait peut-être besoin d'explications qui étaient encore plus complètes parce qu'il partait vraiment de zéro. Puis d'avoir cette approche qui est zéro moralisatrice, qui est genre anti-shaming, qui est pas en train de dire aux gens « vous avez pas le droit de le faire », c'est plus de dire « hey, voici les choix que vous allez faire. Puis si vous faites ce choix-là, ben ça signifie ça. Si vous faites ce choix-là, ça signifie ça. Puis après ça, vous faites ce que vous voulez de l'information. » Ah, c'est vraiment une très bonne initiative. J'aurais envie de parler un petit peu de ton volet conférencière. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire à ce sujet-là? Les conférences, en fait, un peu, c'est arrivé, encore une fois, c'est arrivé à moi grâce à l'écriture d'un premier livre, parce que lorsqu'on écrit des livres, on est souvent invité à donner des conférences. Et moi, en tant qu'introvertie qui écrit principalement depuis 2011. Je pensais avoir trouvé mon bonheur sur Internet et sur le fait de travailler seule derrière mon ordinateur. Mais je me suis rendu compte en faisant des conférences à quel point ça fait du bien de parler avec des gens face à face de temps en temps. Et donc, j'ai développé principalement la conférence « Ça coûte cher être un adulte », mais j'en ai quelques autres également. Des conférences de base qui sont déjà montées que je peux adapter selon le public à qui je parle, mais j'ai fait aussi des conférences sur mesure. Puis ce que je trouve tellement le fun des conférences, c'est que contrairement à un site web où je partage de l'information, et oui, quelqu'un qui ne comprend pas peut écrire un commentaire et dire « Peux-tu m'en dire plus sur tel sujet? » Moi, j'adore faire des conférences où je dis aux gens « Vous m'interrompez quand vous voulez. S'il y a quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez me challenger, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous levez la main puis on en parle. » Et mon Dieu, que je trouve ces échanges extraordinaires, surtout avec les jeunes, parce que c'est le fun justement de voir comment ils voient ça. Puis quand on parle de la réalité financière aujourd'hui qui est réelle, là, je veux dire, la vie coûte plus cher en ce moment et il y a des difficultés auxquelles les jeunes font face. Les jeunes et moins jeunes, là, donc même ma génération à moi, on fait face que nos parents n'ont pas fait face, eux, plus tôt.
Puis il faut en prendre en compte, puis c'est d'en parler, puis c'est de dire c'est quoi nos stress par rapport à ça, c'est quoi nos solutions, puis c'est de parler aussi qu'on vit dans une société en ce moment où avec TikTok, avec les médias sociaux, les jeunes principalement sont exposés à tellement de solutions magiques à justement régler tous ces problèmes-là. Les maisons coûtent plus cher qu'avant, achètent des logements. On dirait que c'est comme, il y a un TikTok qui va te dire n'importe quoi pour que tu t'enrichisses demain matin comme ça. Et je trouve ça tellement important d'en parler avec je dis principalement les jeunes parce que c'est la conférence principale que je donne, ça coûte cher être un adulte, mais d'avoir cet échange-là, puis d'en parler, puis de dire, OK, c'est quoi qui est attrayant dans cette façon de faire-là, mais c'est quoi la réalité dans la vie? Qu'est-ce qui va arriver si tu suis les conseils? Puis d'avoir des échanges, je trouve ça extraordinaire. Puis souvent, on entend que les jeunes fin secondaire, tout ça, ils sont pas toujours attentifs à l'école. Puis moi, quand je fais des conférences, je suis toujours estomaquée de voir à quel point ils sont participatifs. C'est un sujet qui les intéresse, il faut juste leur donner la chance de s'exprimer. Puis j'aime vraiment faire ça. Puis j'aimerais avoir la chance d'en faire plus, mais c'est un domaine où c'est difficile pour moi d'écrire à une bibliothèque, à un organisme ou quoi que ce soit et dire « Pouvez-vous m'inviter? » Si leurs utilisateurs leur parlent de moi, par exemple, si leurs utilisateurs disent « On aimerait ça que vous receviez telle personne » ou « On aimerait ça que vous parliez de tel sujet », ben là, ils peuvent venir à moi. Alors, j'essaie d'en parler, j'essaie de dire que je suis là pour pouvoir en faire plus qu'une dizaine par an. Ben oui, étant donné la situation ou le besoin, on t'en souhaite qu'il y en ait vraiment beaucoup parce que on a besoin, comme on dit. Tu as un volet aussi où tu fais de la consultation. Est-ce que pour les gens qui veulent se partir sur le web, donc qui ont un projet entrepreneurial, peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, en fait, ça, c'est un volet que j'ai ajouté très récemment sur mon site web parce qu'il y a eu des changements d'algorithme qui ont complètement anéanti mon modèle d'affaires tel qu'il existait depuis plusieurs années. Puis la consultation, c'est quelque chose, je recevais des courriels tous les mois depuis des années de gens me demandant « Est-ce que tu peux m'aider avec tel projet? Est-ce que tu serais disponible pour une consultation? Est-ce que tu serais disponible pour m'aider avec ça? » Et moi, j'ai toujours, comme plusieurs, vécu avec le syndrome de l'imposteur. Mais voyons, la personne, elle va trouver des meilleurs conseils ailleurs, mais voyons. Puis j'ai toujours un peu dit non à ça en me disant, ben non, c'est une erreur, là. La personne, elle pensait pas vraiment à moi ou quoi que ce soit. Et là, depuis septembre, je vis avec ces changements d'algorithme-là. J'essaie de me poser la question comment je peux faire survivre mon entreprise malgré ça. Et je me suis dit, je vais le lancer dans l'univers. Je vais voir si je le dis ouvertement que je suis ouverte à le faire. Est-ce que les gens vont en continuer à venir à moi ou c'était des anecdotes, les personnes qui sont venues à moi pour demander des conseils. Et je l'ai juste annoncé informellement sur les médias sociaux que j'avais déjà des demandes. Et là, j'étais comme, OK, peut-être qu'il y a vraiment un filon là. Et je me suis rendu compte que malgré justement que je vis une période plus difficile avec mon entreprise, j'ai vécu des changements d'algorithme. J'ai bâti une boutique de produits numériques quand mon idée de base, c'était de lancer des produits physiques. J'ai écrit des billets de blog, j'ai changé de plateforme. J'ai choisi une plateforme de vente plutôt qu'une autre. J'ai ajouté des conférences à mon offre. J'ai écrit des livres. Donc, j'ai vraiment beaucoup d'expériences qui peuvent servir la réflexion de plusieurs personnes qui se questionnent sur Internet sur les façons de générer des revenus. Et j'ai lancé cette offre-là un peu en me disant, bon, je vais prendre le temps de le faire parce que ce que je faisais avant pour générer des revenus n'existe plus. Donc, je vais changer mon focus de place, je vais prendre le temps. Et je me suis dit, dès la première rencontre avec ma première cliente, j'ai dit, mais quelle erreur de ne pas avoir fait ça plus tôt. C'est tellement le fun, puis je me rends compte que ce que j'aime vraiment de mon métier, c'est l'éducation, c'est peu importe la forme que ça prend, c'est d'avoir l'impression de faire un impact dans la vie de quelqu'un. Puis je me suis rendu compte avec les clientes que j'ai rencontrées en consultation, ben justement, elles étaient bloquées sur X, Y, Z à faire et avec toutes mes expériences, parce que je suis quand même, c'est ça, sur Internet depuis 2011, là, fait que j'en ai vu des histoires sur Internet. Donc, j'adore ça. Puis justement, ben vu que je dois dire au revoir à certaines parties de mon entreprise qui ne fonctionnent plus dans le monde actuel, j'espère que c'est quelque chose que je vais avoir la chance de faire beaucoup plus dans les prochains mois, dans les prochaines années, parce que je trouve ça le fun d'avoir ces conversations-là avec des gens. J'aime ça le faire, puis j'aime ça que
je vois encore une fois directement l'impact que ça peut avoir sur certaines personnes. Ben oui, tu as un bagage d'expérience unique là, qui est vraiment quand même très riche. Là. Tu sais, ce genre de connaissances-là, d'expérience accumulée, c'est pas apprendre ça à l'école. Là, tu sais, c'est se faire épauler dans ce genre de cheminement-là, ça fait toute la différence. Là. Donc, les gens qui veulent te rejoindre, j'imagine, ils peuvent le faire via les médias sociaux. Oui, le plus simple, c'est de m'envoyer un courriel parce qu'avec les médias sociaux, je ne sais pas si c'est moi qui est rendue trop vieille déjà, mais je manque une notification sur 2, je dirais. Alors, des fois, j'en manque. Donc, sur ma page, sur mon blog, dans le fond, sur le site web blogdebeatrice.com, il y a une page contact avec mon adresse courriel. Donc, c'est vraiment la meilleure façon de s'assurer que je ne manque pas le message. Sinon, bien sûr, je suis sur les médias sociaux, je suis sur Facebook, LinkedIn, je suis sur Instagram. Mais c'est ça, des fois, je manque un message ou des fois, je vois un message puis je me dis, je vais y répondre lorsque je vais être à l'ordinateur et j'oublie plus tard. Alors, j'aime bien le courriel. Donc, ça se privilégie le courriel, c'est bon. Ben, c'est ça, si jamais il y en a aussi qui désirent me rejoindre, moi, c'est la façon la plus facile, c'est soit via LinkedIn, Marc Gingras, ou par email, l'adresse marc@initiationauplacement.com. Ben, écoute, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres choses, ma chère Béatrice, que tu aimerais ajouter qu'on n'a pas discuté encore? Ben non, je dirais vraiment merci de l'invitation, merci de me donner une opportunité justement de parler de mes livres, de mon entreprise, du blog, de la boutique, du programme, des conférences, donc de toutes ces choses qui constituent mon entreprise. C'est rare que je parle de tous les volets, de tous ces volets de mon entreprise lors d'une même, je vais appeler ça une entrevue, là, même si c'est une conversation un peu plus informelle, mais je trouve ça le fun, puis on dirait que ça me rappelle à moi-même que ben j'ai des compétences puis que ça vaut la peine de les exploiter. Certains, tu as beaucoup de compétences, beaucoup d'expérience. Tu sais, tu peux pas acheter ça, tu peux pas apprendre ça à l'école. Il n'y a rien qu'une façon de l'obtenir, c'est dans le faisant. Tu sais. Vraiment. Bon, ben écoute, je te remercie infiniment pour ton temps matin. Ben, et puis, écoute, bonne continuation. Malgré les défis que tu as mentionnés pour ton entreprise, je suis persuadé qu'avec les cordes que tu as à ton arc, tu vas réussir à surmonter ce challenge-là. On va te souhaiter que tu puisses diffuser ton message pour aider un maximum de personnes. Merci beaucoup.